Pendant que les huiles, en tout cas l'empoussiérage aux huiles, sèche sur le bas de caisse 2 du Saumua, on va parler ensemble de l'empoussiérage des chenilles, cette fois-ci avec des pigments. Donc j'ai déjà fait une des deux chenilles, vous voyez, donc avec des pigments, et puis je vous le montrerai aussi, j'ai fait ressortir l'aspect du métal sur la partie de chaque patin qui est en contact avec le sol, donc qui subit les frottements et sur laquelle il ne doit pas y avoir de pigments. Pour les pigments, eh bien, c'était l'occasion de tester, puisque je ne les ai pas, je ne les avais pas encore testés jusque-là, puisque je ne les avais pas. Donc, je remercie Chris de VMS de m'avoir envoyé ces pigments, sélectionnés justement pour le Saumua, pour en tout cas un terrain d'opération européen. Un petit mot sur ces pigments. Donc, je lui en avais demandé, voilà, 5 références. Donc, ils sont regroupés au niveau de la gamme, qui sont regroupés par groupe. Donc, par exemple, sur la numéro 4, on a la couleur sable, qui est une couleur claire. Sur la gamme dite 4, on a une autre couleur sable. Donc A, donc c'est la première nuance. Ici, on est sur B, deuxième nuance. Et en plus, vous pouvez sélectionner le grain, la granulosité de votre pigment. C'est un petit peu important chez VMS de sélectionner la granulosité en fonction de ce que vous allez faire, et je vais vous dire pourquoi. Donc on a 3 granulosités. 0, c'est la plus c'est vraiment le plus petit grain, donc c'est très fin. On a le fine, qui est l'équivalent d'un standard, et coarse, qui du coup a une granulosité plus épaisse. Les grains sont un petit peu plus gros. Donc vous voyez un petit peu l'idée qui se dégage de ces différentes granulosités, c'est de pouvoir éventuellement faire des dépôts très fins de poussière, ou à l'inverse, des dépôts plus importants, type boue ou terre qui se serait concentrée à un endroit sur le blindé, et donc aurait vraiment une texture. Donc gamme 4, c'est sable avec des tonalités différentes. Regardez, 2 tonalités différentes que j'ai sélectionnées, une qui est plutôt jaune, et puis une qui est plutôt neutre en fait. J'ai sélectionné ces deux-là. J'ai également pris, donc, dans la gamme European Brown Earth, donc qui est la numéro 2, j'ai sélectionné en standard, puisque vous allez voir, je travaille principalement avec du standard. J'ai sélectionné 2 nuances, la nuance la nuance B, pardon, et la nuance C. Vous voyez, donc une terre qui est terre de sienne, là, terre de sienne naturelle, et puis là qui est un petit peu ocre, donc qui est pas mal. Et puis j'ai pris une teinte très foncée, issue de la série donc European Dark Earth numéro 3, en standard toujours, avec, vous voyez, une tonalité qui est très foncée. En règle générale, quand je fais l'empoussiérage, je sélectionne au moins 3 tonalités. Une très foncée, une intermédiaire, et une très claire. Voilà. Là, on est relativement neutre, donc j'ai sélectionné celle-là. On verra si je mets celles-ci qui sont un petit peu spéciales, en tout cas qui pourraient dénoter par rapport à la gamme que je me suis fait de nuances. Les pigments VMS, donc je vous invite à aller voir sur le site, il y a toute une série de petites vidéos que VMS a fait sur l'emploi de ces pigments, parce que vous avez un panel assez large de possibilités. D'habitude, moi, les pigments, donc je prends les MIG, les classiques, les MIG, les Amos, c'est la même chose. On a à peu près la même granulosité. Donc je les dépose, et ensuite je viens les fixer par capillarité avec un lavis de diluant à énamel, donc du White Spirit pour artiste, que je teinte éventuellement avec toute petite pointe d'huile, histoire de rajouter des nuances. Donc on pose les pigments, et ensuite on vient les fixer par capillarité. Cette technique-là marche avec les pigments VMS, bien entendu. On va d'ailleurs, c'est la première chose qu'on va mettre en œuvre, c'est cette technique d'application dite classique. Alors, par contre, il y a chez VMS un produit dédié pour fixer, qui est le Enamel 2.0 Binders, qui est vraiment destiné à fixer les pigments, donc qui est toujours chez VMS, faut bien sélectionner ces produits parce que c'est toujours disponible avec différentes options. Donc là, c'est le Standard Matte FX, donc qui vous donnera un fini mat, vous allez voir. Et ça existe aussi en satin et en high gloss, donc très brillant. C'est un produit qui est dédié aux pigments, et ici, il est réversible.
Donc vous avez aussi, si vous voulez fixer de manière définitive et immédiate, vous avez aussi un binders qui est un acrylic binders. Moi, je préfère pouvoir retoucher. Donc c'est cette possibilité que offre le binders Enamel 2.0. Donc ça, vous l'utilisez par capillarité, vous le déposez. C'est la première possibilité. On va tout de suite la mettre en œuvre. Donc j'ouvre mes pots de pigments. Vous avez vu, on a une grosse quantité de pigments. Alors, j'ai pas regardé si on avait le volume. Donc on a 45 ml. Et normalement, sur les MIG classique MIG Production, on a 20 ml. Donc vous voyez, on a 2 fois moins. Et sur les pigments Amo, on a 35 ml. Donc là, on a 45 ml, et vous allez voir que y a une raison pour ça. Vous allez découvrir tout de suite après pourquoi on peut en utiliser plus que des pigments classiques. Donc là, on est dans le cas d'une application tout à fait classique. Je prends mes pigments. Alors pour créer, vous voyez, des nuances, j'applique mes couleurs de manière assez... Je vais quand même m'ouvrir cette petite référence là, qui va me donner une tonalité un peu plus ocre. Et donc je dépose de manière assez aléatoire, j'alterne les teintes, comme ceci. Hop. Alors il y a forcément un peu de gâchis, mais sur les chenilles, c'est normal. Sur le véhicule, on utilisera moins de pigments et on les déposera de manière un petit peu plus raisonnée. Voilà, donc j'ai appliqué mes pigments, vous voyez, hop. Donc là, ils sont, vous voyez, si je fais comme ça, ils ne tiennent pas, donc j'ai besoin de les fixer. Pour cela, je vais utiliser le Enamel 2.0 Binders. Alors d'habitude, avec les diluants type White Spirit, pour artistes, choses comme ça, diluants Enamel, il y a toujours un risque, même si on travaille sur une surface brillante, il y a toujours un risque, quand on travaille par capillarité avec les pigments, d'avoir parfois des auréoles. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est quelque chose que vous n'aurez pas du tout avec l'Enamel 2.0 Binders de chez VMS. Alors là, vous pourriez le transvaser dans un petit récipient et puis l'appliquer par capillarité avec un pinceau. Là, on a un petit bouchon à gouttes, donc il suffit, vous voyez, je vais venir comme ça déposer des gouttes. Ça m'évite de salir mon pinceau et j'utilise pas beaucoup plus de produit. Voilà. Donc là, le fini va être mat au séchage. Si j'avais utilisé High Gloss, le brillant, le fini brillant du Enamel Binder, eh bien j'aurais ce résultat-là même après séchage. Donc j'aurais une boue fraîche sur mes chenilles. Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Donc je vais laisser sécher. En fait, je vais faire sécher hors caméra avec mon sèche-cheveux. Donc j'ai accéléré un petit peu le séchage, il y a juste l'extrémité, vous voyez ici, qui n'est pas encore sec, mais vous voyez qu'au séchage. Alors bien sûr on est ton sur ton, puisque la chenille je l'avais apprêtée, je l'ai peinte en track primer, donc on est aussi déjà sur un marron très foncé, donc on demeure ton sur ton, et les petites nuances de poussière, ça va se deviner, mais on aurait pu utiliser une poussière d'une seule teinte, un seul pigment, mais je préfère moi varier les contrastes, même si c'est très léger et même si c'est très subtil au final. La deuxième possibilité d'application des pigments, et c'est là où VMS une nouvelle fois surprend par la qualité de ses produits et l'intérêt de son approche. Là on est sur une approche qui va être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va travailler sur du pigment liquide. Donc on va rendre nos pigments liquides. Toujours avec l'Enamel Binder, si je veux un pigment liquide qui est mat, et avec donc mes pigments. Donc je vais venir prélever un petit peu de pigment que je vais mettre en fait en solution. Donc ici, et je vais faire la même chose, je vais me préparer une gamme de pigments comme je l'ai fait avec les pigments secs.
Je viens ensuite déposer quelques gouttes dans chaque alvéole qui contient les pigments, hein. Quelques gouttes de mon enamel binder. Et là, l'avantage vraiment de faire comme ça, c'est qu'on va pouvoir parfaitement diluer les pigments, mais, parce qu'il y a un mais, on va garder la granulosité initiale qui est indiquée sur chaque pot de pigment. C'est-à-dire que si on est sur du fine, on va continuer, je monte au peu près, on va continuer à avoir, vous voyez, cette légère granulosité. À l'inverse, alors je vais rajouter un petit peu parce que j'en avais mis beaucoup de pigments. À l'inverse, ici on a une granulosité qui est dite 0, donc qui est la plus fine. Et là, je vais pouvoir vraiment bien diluer jusqu'à avoir quelque chose qui est beaucoup plus fin sur le rendu. Ceci étant fait, c'est comme ceci qu'on va appliquer les pigments, c'est-à-dire on va les appliquer, on va appliquer le pigment en solution, comme ceci. Et on va, toujours pareil, faire des petites variations de tonalité, histoire de créer un petit peu de contraste. Donc là, du coup, on aurait quand même tendance à en gâcher un petit peu moins. C'est quelque chose qui est moins facile, beaucoup moins facile à faire avec les pigments classiques, c'est-à-dire les mettre en solution et travailler avec du pigment liquide. Parce que vous conservez toujours une granulosité, car on vous conseille éventuellement de les diluer avec du white spirit pour attiser, des choses comme ça. Ce ne sont pas des diluants qui dispersent complètement vos pigments. Donc non seulement vous gardez la granulosité, mais surtout vous n'arrivez pas, il ne se disperse pas bien. Donc il faut bien différencier la capacité de dispersion des pigments, tout en gardant une certaine forme de granulosité, mais maîtrisée. C'est-à-dire sur les pigments fins, vous voyez, là j'applique le pigment fin, enfin qui est le 0, pardon, on est quasiment en train d'appliquer de la peinture. On va avoir très peu de granulosité, de grain au final. Par contre, sur le standard, on le sent, alors je sais pas si on le voit, mais je le sens moi à l'application, qu'on a un petit grain. Mais le pigment s'applique parfaitement, et surtout il va partout. Voilà, donc là j'ai fait quelque chose d'un petit peu rapide, hein, parce que je m'aperçois que le fait d'essayer de créer des contrastes, ça se voit assez peu, vous voyez, sur la chenille terminée, hein, ça se devine légèrement. Il y a des fois c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus ocre, donc je vais pas trop m'énerver là-dessus. Et là, une nouvelle fois, je vais laisser sécher. Voilà, j'ai laissé sécher les chenilles, j'ai un petit peu accéléré le séchage avec mon sèche-cheveux qui ne me quitte pas, qui est toujours à portée de main et qui est maintenant de toute manière totalement dédié au maquettisme. Comme vous avez pu vous en apercevoir, je n'en ai pas réellement besoin dans sa fonction première de sèche-cheveux. Quoi qu'il en soit, voilà donc le résultat. Alors, de ce côté ici, on a une application des pigments liquides. Et de ce côté-là, une application des pigments par capillarité, c'est-à-dire que j'ai déposé les pigments et ensuite je suis venu déposer du fixateur, mais fixateur réversible. On reviendra sur le côté réversible juste après. Vous voyez qu'en fait, je trouve qu'il y a une petite surbrillance, hein. Là c'est sec, quasiment sec, et il y a une petite surbrillance en fait quand on utilise par capillarité. Alors que là, pigment liquide, vous avez vu, le résultat il est bien mat. On conserve un léger grain, hein, en fonction de la granulosité d'origine des pigments, mais on a quelque chose qui est très très convaincant et qui est très couvrant. Alors, avec ce type de l'enamel 2.0 binder, c'est donc un fixatif qui est réversible. Vous allez dire, oui, alors c'est comme si on avait mis de l'essence F par capillarité, sauf que quand vous mettez de l'essence F par capillarité, quand vous passez votre doigt, vous enlevez les pigments. Et là, je ne les enlève pas. Donc les pigments sont quand même fixés, mais c'est réversible. Alors là, question, interrogation, que se passe-t-il? Eh bien,
pour nettoyer éventuellement, pour retirer les pigments, on va avoir besoin d'un diluant spécifique, le diluant universel, le Universal Weathering Carrier de chez VMS, qui est donc de l'énamel 2.0, énamel et alkyd également. Donc alkyd, on n'en a pour le moment pas trop besoin en maquette, hein, mais sachez qu'il y a des huiles qui sont type alkyd en magasin d'art. Et ça, on en a déjà parlé rapidement, c'est aussi le diluant qui pourrait vous permettre, en tout cas qui vous permet de nettoyer l'excès de colle à verrière, la colle transparente, vous savez, qu'on a présenté rapidement dans une précédente vidéo. Donc ça, c'est un petit truc, voilà, c'est un petit pot, un petit flacon à avoir, et ça va nous permettre de retirer les pigments eh bien là où on veut qu'ils disparaissent, c'est-à-dire sur la bande de roulement. Alors pour ce faire, vous pourriez utiliser un petit coton-tige, mais là on a pas mal d'aspérité, donc le coton-tige va s'effilocher, ça va pas être gégène, donc on va utiliser une estompe à maquillage. Voilà, on vous montre le côté le plus propre. Donc une petite éponge à maquillage, hein, vous trouvez ça chez Marionneau, Nocibé, etc., etc. Même en magasin en grande surface, au rayon maquillage, etc. Donc on en met un petit peu, et puis je vais venir frotter sur ma bande, et regardez, je retire les pigments sur la bande de roulement. Donc toutes les surfaces où je ne veux pas qu'il y ait de pigment, eh bien le pigment se retire parfaitement. Alors à noter que sur ce diluant, ce diluant universel, vous avez également deux types, hein, toujours chez VMS, on regarde. Là c'est le light, donc c'est pour ça que j'ai besoin de frotter peut-être un petit peu plus. Le standard est un petit peu plus fort. Mais le light, moi, il me convient bien en fait. Ça me permet de contrôler là où je retire mes pigments. Voilà, donc les chenilles seraient presque prêtes. Il ne reste plus maintenant qu'à suggérer l'effet métallique. Hein. Les patins qui sont en contact, en tout cas la zone des patins qui est en contact avec le sol, subit des frottements, donc elle n'est pas empoussiérée, et en plus, eh bien, elle gagne sa brillance de métal, hein, métal mis à nu. Alors pour ce faire, on pourrait utiliser des pigments, voilà, donc des pigments gunmetal, hein, de chez Mic Production. On a aussi des pigments métalliques chez VMS, mais je ne les ai pas utilisés. Moi, j'ai une bonne vieille méthode qui marche plutôt bien. C'est un petit carré, voilà, graphite, hein, de chez Cretacolor. Donc assez gras, qui est l'équivalent en fait des mines de plomb. Hein, chez Cretacolor, ici on a du 4B. Là j'ai du 8B. Donc plus on avance dans les B, hein, et que le chiffre est élevé, plus c'est gras. Donc c'est pas mal d'avoir comme ça plusieurs duretés de mine. Et moi j'utilise ça avec une estompe. Hein. Ça c'est une estompe que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin d'art. Vous venez la frotter. Alors je vais vous montrer du côté propre, comme ça on verra bien ce que ça donne. Vous venez la frotter contre le petit carré de graphite. Voyez. Et puis ensuite, vous venez passer l'estompe sur les maillons. Et vous allez, comme ça, avoir l'effet du métal mis à nu. Un petit côté en plus poli, donc qui est plutôt pas mal. Alors, suivant que vous voulez un effet plus soutenu, vous pouvez aussi repasser ensuite une petite mine de plomb, comme ça. Alors attention, ça fait des petits copeaux. Voilà, pour accentuer notamment sur les arêtes. Mais moi j'aime bien ça. Ça reste assez doux, assez discret. Et vous voyez que comme ça, on a l'aspect du métal sur les éléments qui sont en contact avec le sol.
Et on fait comme ça sur l'ensemble de la chenille. Voilà le résultat après avoir travaillé la chenille. Alors je vois que c'est pas terrible, hop, donc je peux toujours... Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir des chenilles frioul pour le coup, des chenilles bien métalliques, c'est pas exagéré, c'est plutôt, l'effet métallique est plutôt intéressant. Alors, juste un mot sur la face interne. En fait, la face interne, je vais légèrement l'empoussiérer, très légèrement, puisqu'il n'y a pas forcément de recoin, et que c'est la chenille étant mobile. Sur la face interne, il y a assez peu de dépôts de poussière et de terre, contrairement à la face externe, où là on a quand même de la terre qui vient s'incruster dans les recoins des maillons, hein, les interstices des maillons. Mais sur la face interne, c'est plutôt un traitement au graphite que je vais faire, et je vais pas aller beaucoup plus loin sur l'empoussiérage. Pour la partie là, à l'intérieur du train de roulement, là, vous voyez le renfoncement, j'ai dilué des pigments, toujours les pigments VMS, et je vais venir comme ça insérer du pigment à l'intérieur. J'ai les 3 teintes que j'ai utilisées en fait sur les chenilles, et je viens les mettre comme ça, pour le moment grossièrement, vous allez voir, mais je les ai assez peu dilués, je vous montre, je les ai assez peu dilués, donc je conserve une certaine granulosité, et ça me permet éventuellement par endroits de faire des petits amas de pigments qui simulent des petits amas de terre. Et je vais faire la même chose ici sur le bas du train de roulement, pour faire un petit peu de boue, de poussière, hein, parce que là on est au plus près du sol. Forcément, on va avoir quand même des petites projections. Ça va être une zone en tout cas un petit peu plus sale. Pour le moment, vous voyez, je tapote, je mets mes pigments, c'est pas folichon, hein. Pour le moment, ça reste très étrange. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. Je vais attendre que ça sèche. Mais vous voyez qu'on peut déjà avoir, on a la granulosité en fait. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais venir en fait retravailler ces pigments. Maintenant que mon pigment liquide, hein, mon application de pigment liquide, est sec, donc vous voyez là j'ai une ligne en fait de démarcation, ce genre d'empoussiérage, c'est pas très réaliste. Donc on va venir le retravailler. Donc on va venir le retravailler avec l'Universal Weathering Carrier. Voilà, le diluant universel de chez VMS. J'en ai mis dans une petite alvéole et je vais venir travailler avec mon pinceau, vous voyez, qui est tout petit pinceau en dents de scie. Donc je vais humidifier ma surface et je vais venir concentrer, je vais venir travailler la liaison pour concentrer ma poussière, en plus qui est un petit peu texturée, donc ça c'est vachement bien. On a vraiment l'impression d'avoir des petites projections de terre, et je viens la retravailler en fait comme ça. Elle se redilue partiellement, et ça me permet de la concentrer, ou même de faire des traînées verticales, des petites traînées verticales, qui sont en plus texturées, où il y a un petit grain. C'est vraiment, ça marche très bien, et ça offre un excellent contrôle sur les effets d'empoussiérage, les effets d'accumulation de terre, etc. On peut faire tout ce qu'on veut, et c'est toujours, voilà, chez VMS, on a toujours des produits qui sont d'excellente qualité et qui en plus offrent des possibilités très intéressantes. Vous allez dire que je suis VMS. Moi, c'est une gamme que j'ai découvert, et à chaque fois que je teste un produit, là en l'occurrence les pigments et le système d'application de leurs pigments, je suis hyper emballé. Je suis hyper enthousiaste par rapport aux possibilités que ça peut offrir, et à l'aspect contrôle. Ça c'est quelque chose, on est proche de l'huile en fait, mais là avec des pigments, donc on a cette petite texture. Donc ça, on va laisser sécher, mais regardez l'autre côté, je l'avais déjà fait. Voilà, donc vous avez vu, on a cette impression de texture par endroits
j'ai bien retravaillé. On n'a plus une délimitation qui est nette, mais on a vraiment voilà de la poussière et des projections de terre. Et on a contrôlé à chaque fois la hauteur des projections, la hauteur d'éventuelles petites traînées et tout. C'est vraiment bluffant. Alors, je reviens là, vous voyez sur le barbotin, les dents, je les ai passées à l'estompe avec du graphite, hein, la petite, voilà, que j'avais utilisée sur les chenilles tout à l'heure. Cette petite plaque de graphite. Pareil ici. J'ai aussi fait, je crois, sur la bande de roulement de la poulie de tension. Et puis, je vais le faire également sur quelques arêtes. Je crois que j'ai commencé à traiter, voilà, traiter quelques arêtes pour les mettre juste, pas des rayures, mais cet aspect de métal poli qui réapparaît éventuellement, mais surtout un petit peu cette brillance au niveau des arêtes, puisqu'elles sont soumises au frottement éventuel. Voilà, c'est toujours sur les arêtes que la peinture se polit, la surface se polit. Je l'ai fait aussi sur les éléments métalliques de mes outils, pour leur donner un petit éclat, qui reste tout à fait réaliste. Donc pendant ce temps, voilà, mes deux côtés ont commencé à sécher, mon côté que je vous ai présenté ici a séché. Je vais pas retoucher en fait à l'intérieur, moi ça me convient bien. En séchant, ça va s'éclaircir un petit peu. Donc et puis ce sera assez peu visible avec les chenilles. Donc me reste à poser les chenilles et puis à faire quelques petites finitions et retouches. Donc on verra ça prochainement.